Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le préfet du littoral et la direction départementale de l'industrie et du commerce ont effectué une descente sur le terrain pour le contrôle des prix sur le marché. Ils ont noté quelques poches de résistance. Les autorités s'assurent ainsi de l'application de la mesure prise en Conseil des ministres. Ensuite, ce samedi, le président de l'Union islamique du Bénin sera intronisé à Boïcon et dans le cadre des préparatifs, l'honorable Issa Salifou, coparrain de l'événement, a reçu une forte délégation de l'Union islamique du Nigeria ce jeudi à la frontière de Sémé-Craqué, venu témoigner son soutien et sa solidarité à l'Union islamique du Bénin en prenant part à cette cérémonie. Et puis enfin, nous parlerons de la deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines, l'initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Saint-Valou a démarré ce jeudi, mais avant, une caravane de promotion a sillonné les différentes communes du département pour annoncer la tenue de l'événement, mais aussi susciter l'adhésion d'un grand nombre d'acteurs agricoles à y participer. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci si vous nous rejoignez. Les prix du ciment, de l'huile végétale et d'autres produits plafonnés par le gouvernement sont globalement respectés sur le marché. Constat ce jeudi du préfet du littoral et de la direction départementale de l'industrie et du commerce à la faveur d'une descente inopinée. Quelques poches de résistance demeurent. Les autorités s'assurent ainsi de l'application de la mesure prise en Conseil des ministres pour alléger la hausse des prix de produits essentiels. Reportage de Clément Achadé, Henri Ganti, présenté par William Clécan. Le préfet du littoral et la directrice départementale de l'industrie et du commerce en visite inopinée dans les dépôts de ciment d'Akpakpa et environ. Une descente qui s'inscrit dans le cadre du contrôle du respect des dispositions gouvernementales fixant les prix planchers de certains produits de grande consommation. Vous vendez pas de ciment ici? Mais c'est terminé. Oui, depuis quelle heure? Une première étape dédiée à la vérification des coûts de ciment dans les différents dépôts de Cotonou. Sur place, les commerces sont d'entrée difficiles à identifier pour défaut d'enseigne. Le préfet et la directrice de département ont aussi constaté plusieurs autres irrégularités dont le non-affichage du prix de cession. Cette deuxième journée a été consacrée à la visite des dépôts de ciment où nous avons constaté beaucoup d'irrégularités contrairement au premier jour et nous avons pris les mesures conservatoires qui s'imposaient, à savoir la mise sous scellé de ces dépôts. Vous avez également assisté à certaines visites que nous avons dû effectuer aux fantômes, c'est-à-dire des commerçants certainement véreux qui ont déserté les lieux de leur commerce. C'est la preuve que l'information passe, qu'il y a un contrôle sur le territoire de notre département et que les cibles véreuses se reconnaissent et sortent du circuit. C'est une très bonne chose, même si nous allons pouvoir régulariser. La descente chute au marché international d'Antokwa. Seule préoccupation, le prix de l'huile végétale importée et du blé. Contrairement à la première descente, les commerçantes se sont conformées aux prix exigés. Nous exhortons toutes les bonnes dames du marché à respecter les prix plafonnés, surtout en ce qui concerne la farine de blé et l'huile végétale. Les prix sont fixés, 1 300 francs le litre pour l'huile végétale et 28 500. Ce sont les prix plafonds, 28 500 pour la farine de blé. Elles n'ont qu'à observer ces prix-là. La veille continue. Les services du ministère de l'Industrie et du Commerce, conjointement avec l'autorité préfectorale, poursuivent la traque aux commerçants non en règle. Les tenants des boutiques verbalisées et mises sous scellé au cours de la descente sont convoqués mardi prochain à la préfecture. Le Conseil national du patronat
patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a tenu ce jeudi 11 août 2022 son assemblée générale élective. Après 3 années à la tête du CNPA Bénin, Évariste Rodonnou se succède au poste de président de la fêtière des patrons des médias pour un nouveau mandat. L'élection s'est déroulée dans une ambiance bon enfant à la maison des médias Thomas Meillansan. Et voici le compte rendu. Voici comment les membres du Conseil national, du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin ont renouvelé leur confiance à Évariste Rodonnou. C'est conformément aux dispositions prévues par les tests de l'association qu'il reprend les rênes du Creuset. Au cours de l'Assemblée générale élective, sa liste, la seule présentée, a obtenu la totalité des suffrages exprimés. Je voudrais adresser à chacun mes sincères remerciements pour le sacrifice consenti. J'adresse une reconnaissance particulière au bureau sortant qui, contre vents et marées, a tenu la barque pour qu'elle ne chavire. Merci, chers conseillers sortants. Tous les objectifs fixés pour la présente Assemblée générale ont été pleinement atteints. Je m'en réjouis. Le nouveau bureau qui vient d'être installé devra continuer à assainir le CNPA Bénin, notre maison commune. Avec son nouveau bureau de 19 membres, Évariste Rodonnou entend poursuivre dans la dynamique de développement en cours pour redorer l'image du CNPA. Je voudrais prendre le ferme engagement et ensemble avec le nouveau bureau à faire du CNPA Bénin pour les 3 ans à venir une institution de développement de la presse et d'accompagnement conséquent des bonnes actions publiques qui s'inscrivent dans le champ économique et social. Comme à toute assemblée générale élective, le bureau sortant a présenté ses différents rapports. Plusieurs activités sont menées malgré les difficultés rencontrées depuis 2019. Si la Covid-19 et le manque de financement sont les obstacles majeurs qui ont ralenti l'élan de l'ancienne mandature, la 7e s'est déjà fixé de nouveaux objectifs. Pour ce nouveau bureau, nous avons 4 grands axes sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Il y a d'abord la mobilisation des ressources, parce que là, le bureau sortant l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de moyens. Deuxième action à mener, après la mobilisation des ressources, nous allons assister les patrons de presse, pas l'assistance financière forcément, nous allons les assister. Dès que nous avons les moyens, on va les assister. Ensuite, on va réorganiser un peu les choses au niveau de la maison des médias pour une maison des médias beaucoup plus visible, pour une presse beaucoup plus visible. Et ensuite, l'autre chantier sur lequel les gens nous attendent, pour lequel nous allons travailler, c'est l'assainissement de la corporation. Faut-il le préciser, les conseillers ont procédé avant l'élection à la relecture et adoption des nouveaux tests du CNPA. Quant aux membres de la 7e mandature, ils conduiront la destinée de la fêtière pour les 3 prochaines années. Que le justiciable ait commis une contravention, un délit ou un crime, il se voit appliquer une peine définie dans le code pénal selon le ou les infractions commises et classées par degré de gravité. Et c'est autour de ce code pénal que se sont conviés une quarantaine d'avocats du 10 au 12 août pour réfléchir sur les mesures alternatives à la détention en République du Bénin. Reportage. Les avocats du barreau béninois se ressourcent au code pénal sur l'initiative de l'organisation de la société civile Changement social Bénin. Réunis ici en atelier à Bomekalavi, ils ont 3 jours pour s'approprier davantage le contenu du code. L'atelier, financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, constitue un creuset pour la promotion des peines alternatives à l'emprisonnement pour les infractions mineures. Vos contributions à la dernière journée sur le gap entre les réalités et les tests, nous allons pouvoir sortir avec une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui sera en fait tant à disposition ou utile au Conseil de l'ordre qu'à la société civile pour qu'ensemble nous demeurions des acteurs importants de la célébration de l'habeas corpus. C'est une session de dialogue certainement qui sera ouverte dès ce matin avec les personnes ressources que nous avons mobilisées. Nous voudrions vraiment que dans la convivialité, vous puissiez vraiment contribuer à la coproduction des résultats de cette activité.
Il s'agit pour les participants d'aller à l'essentiel en se penchant sur comment mettre les dispositions du Code au service de la population. C'est donc l'occasion pour les praticiens du droit de revisiter les compartiments du Code, ce que leur rappelle le représentant du Conseil de l'Ordre. Chers confrères, notre rôle c'est de défendre. Défendre suppose quoi? Être bien informé, maîtriser ce dont on parle. On ne peut pas rendre une bonne décision en matière pénale si on n'a pas en face un avocat qui maîtrise sa matière, un avocat qui maîtrise les faits, un avocat qui sait les traduire en langage judiciaire. Votre présence ici est une opportunité que l'ONG Changement Social et le Conseil de l'Ordre du Bénin vous offrent pour revisiter les compartiments de ce code, d'avoir une lecture harmonisée des différentes dispositions contenues dans ce code-là. Les participants sont invités à plus de concentration lors des communications et des échanges. Un maximum d'efforts leur est demandé, ainsi qu'une interaction. Ce samedi prochain, le président de l'Union islamique du Bénin sera intronisé à Boycon et dans le cadre des préparatifs, l'honorable Issa Salifou, coparrain de l'événement, a reçu une forte délégation de l'Union islamique du Nigeria ce jeudi à la frontière de Sémékraké, venu témoigner son soutien et sa solidarité à l'Union islamique du Bénin en prenant part à cette cérémonie. Le compte rendu de cet accueil dans ce reportage. À la frontière de Sémékraké ce jeudi, une forte délégation de oulémas, de prédicateurs, d'érudits, de responsables et de présentateurs de la télévision islamique Sunna TV venus du Nigeria. Ils sont au Bénin sur invitation des honorables Issa Salifou et Mama Sani pour assister samedi prochain à la cérémonie de prestation de serment du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin et de l'investiture de son président, son éminence Boukari Idrissou. Après les formalités d'usage à la frontière de Sémékraké, l'honorable Issa Salifou et ses hôtes ont pris la direction de Cotonou où ils ont visité la mosquée centrale de Zongo. La suite du séjour au Bénin de cette délégation de haut niveau de l'Union islamique du Nigeria sera Boycon où samedi prochain, son éminence Boukari Idrissou sera intronisé président de l'Union islamique du Bénin. Plusieurs autres délégations des unions islamiques du Niger, du Togo et du Mali sont annoncées pour prendre part à cette cérémonie placée sous le coparrainage de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zimé Yerima, et des honorables Issa Salifou, Mama Sani et Yakubu Malehossou. Lancement officiel des festivités marquant la Biennale Ouida 2022, Art et Culture Vodou. Les manifestations se déroulent au Palais Royal du chef spirituel suprême du Vodou à Ouida. L'organisation de la Biennale est une initiative du Laboratorio Art Contemporain qui a reçu le soutien de la France. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi en présence de la représentante du maire de la ville de Ouida. Le point avec Idrissou Boukari et Deron Péfi. Le vaudou, une fois encore vénéré, célébré et révélé au monde depuis la cité historique de Ouida. Au palais royal de Sa Majesté Dada Dagbo Hunonhuna II, la Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vaudou mobilise adeptes, dignitaires et passionnés du culte vaudou qui fait partie du patrimoine culturel des civilisations africaines. L'initiative est du Laboratorio Art Contemporain en collaboration avec les communautés vaudou du Bénin. La Biennale Ouida 2022 est un mariage de raison et de cœur entre Laboratorio Art Contemporain et les communautés vaudou du Bénin. Mon souhait du haut de cette tribune, c'est que ce mariage dure en temps, en affection et en prospérité. Nous avons un devoir sacré de saluer hautement l'un des dignes fils de ce pays et qui, heureusement, est aussi fils de Ouida, qui n'a pas eu froid aux yeux pour dire que l'Afrique est de culture vaudou. Je veux nommer le président de la République, son Excellence,
talent, Patrice. Nous devons le remercier. La Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vodou a donc pour objectif de promouvoir les industries culturelles et créatives. Objectif qui cadre bien avec la vision du gouvernement qui a pour ambition de faire du Vodou le vecteur du tourisme mémoriel. Les festivités sont organisées avec le soutien de l'ambassade de France au Bénin. Je voudrais rassurer Madame Lily, la directrice exécutive de Laboratorio Art et Contemporain, que le mariage ne peut que durer. Je pourrais dire à la représentante de l'ambassade de France que le projet ne peut que se pérenniser. Mettez-y suffisamment d'argent, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ça va marcher. Créé en août 2010, le Laboratorio Art Contemporain est une plateforme transcontinentale qui travaille pour la mise en œuvre de projets de coopération multidisciplinaire et interculturelle entre l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes. Démarrée depuis le 5 août 2022, la Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vodou s'étend jusqu'au mardi 16 août prochain. Au menu des concerts, des projections ciné-vodou, des visites de l'atelier d'art visuel, des offrandes, libations et animations culturelles. Suite à la crise qui prévaut au sein des responsables de l'Église de mission évangélique de la Foire internationale au Bénin, le collectif des pasteurs est responsable pour la paix et l'unité a fait une déclaration de presse pour appeler les protagonistes à cultiver l'esprit d'entente et surtout de paix. Il donne un ultimatum de 8 jours à compter de ce mercredi. Teddy Goudalo et Deron Pévu ont recueilli leurs propos. Considérant que nous sommes tous les fruits de l'apostolat du révérend pasteur Augustin Bédinou Sosa-Tondi, qui reste et demeure notre géniteur dans la foi, considérant le rôle combien important qu'a joué le révérend pasteur Augustin Bédinou Sosa-Tondi pour l'implantation des églises locales et l'évangélisation des peuples, constatant avec mépris la situation de crise qui prévaut actuellement au niveau de la mission évangélique de la foi, remarquant les suspensions tous azimuts des activités ecclésiastiques au niveau de la mission évangélique de la foi, nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, rassemblés ce jour, mercredi 10 août 2022, demandons humblement au pasteur Dieudonné Noukou-Eflin et ses proches collaborateurs de prioriser la voie du dialogue qui reste la seule voie de résolution de crise. Nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, regroupés au sein du collectif CPR-PUMF, exigeons 1. L'arrêt immédiat à compter de ce jour de tous agissements tendant à entretenir la crise au sein de la mission. 2. La suspension de tous actes administratifs engageant la vie de l'association Mission évangélique de la foi MEF International telle que considérée ou consignée dans les différentes ordonnances rendues par les tribunaux relatives à l'interdiction des manifestations ecclésiastiques. 3. La tenue d'une assemblée générale de l'association en vue d'ouvrir la voie pour une sortie définitive de l'impasse. En définitive, donnons un délai de 8 jours pour que diligence soit faite. Au cas où rien ne serait fait dans ce sens et dans ce délai, nous rendons les parties seules responsables des déconvenues qui en découleraient. Que Dieu abonde nos cœurs et comble nos attentes. Fait à Cotonou le 10 août 2022.
Dans la suite de ce trésor au Bénin à Kpaouyan, les populations sont autorisées à consommer les tubercules d'igname de la nouvelle saison. En toute sérénité, les dispositions nécessaires ont été prises à cet effet. Les rituels en vue de conjurer les mauvais sorts ont été effectués sous l'autorité du roi. C'était à l'occasion des retrouvailles des filles et fils de Kpaouyan, un rendez-vous annuel de partage mais aussi de réflexion pour le développement de la localité. Voici le compte rendu. De père ou de mère, ils sont tous natifs de Kpaouyan. Cadres à divers niveaux, autorités et autres ont choisi une journée pour se retrouver et faire acte de bonne amitié. Les retrouvailles des filles et fils de cette localité se déroulent chaque année. L'initiative se perpétue depuis 66 ans et constitue un cadre de réflexion et de règlement des petites divergences. C'est aussi l'occasion de recueillir les avis et susciter l'adhésion des uns et des autres au projet de développement. J'ai été heureux de constater l'unité de pensée et d'action de tous mes frères qui ont communié aujourd'hui. On s'est entraidés pour faire un certain nombre de réalisations au niveau de cette communauté. Les manifestations coïncident chaque année avec la sortie des nouveaux tubercules d'igname sous l'autorité du roi. Des rituels ont été effectués en vue de conjurer les mauvais sorts et permettre aux populations de consommer l'igname de la nouvelle saison en toute confiance. L'arrondissement de Kpaouyan est la porte d'entrée du peuple Marie des collines. C'est un peuple qui a retenu comme culture et culte de célébrer l'igname, un tubercule que ce peuple-là a adopté et qu'ils consomment en leur temps. Nos aïeux donc ont retenu de faire des rituels. C'est Kpaouyan qui, depuis 66 ans au moins, ouvre le bal avant que les autres frères, à savoir Soklobo, Agua, Gon, Savalou et autres peuples Marie, ne le fassent. Et chaque fois qu'il y a Kpaouyan, ça se fait dans les couvents et partout avant que les célébrations populaires ne se fassent. C'est une rencontre de tous les cultivateurs pour dire bon voilà, on a le nouveau igname, on se retrouve, on fait les cérémonies, on donne ça à nos ancêtres pour les implorer pour que la saison prochaine soit encore meilleure. Et là, cette cérémonie-là est appelée Tebikwe et généralement c'est le roi de Savalou qui parraine cette fête-là. Ce que vous venez de voir ici, l'enthousiasme que vous avez vu ici, fait partie d'un ensemble d'enthousiasme qui prépare le Tebikwe pour le 14 août prochain. Organisé autrefois à la fin des travaux champêtres, les réjouissances ont aujourd'hui pris l'allure de retrouvailles culturelles, économiques, mais surtout de réflexion sur le développement des communautés. C'est le moment propice pour certains de se ressourcer. Le 66e rassemblement des filles et fils de Kpaouyan a été meublé par de nombreuses activités. Avant le match de football initié pour clôturer la fête, les invités ont également eu droit à des prestations d'artistes. Toutes les dispositions ont été prises afin que la journée soit une réussite. Chacun est reparti heureux d'avoir pu retrouver les siens et partager de bons moments de convivialité. Tous nourrissent l'espoir que la prochaine édition sera plus éclatante. Nous restons dans les collines pour finir ce 13 au Bénin, deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines. L'initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, a démarré ce jeudi. À cet effet, une caravane de promotion a sillonné les différentes communes du département pour annoncer la tenue de l'événement, mais aussi susciter l'adhésion d'un grand nombre d'acteurs agricoles à y participer. Les tours de ville ont démarré par la commune de Ouessé. Conrad Baguidi et son équipe ont prévu parcourir toutes les communes de la région des collines en détail avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudonon. Foire départementale agro-pastorale des collines Fodako. L'événement se déroule du 11 au 14 août prochain à Savalou. C'est une initiative portée par l'ADCS, Association pour le développement de la commune de Savalou. Dans le cadre des préparatifs, les organisateurs ont initié une caravane. Les tours de ville sont suivis de séances d'explication. Les échanges regroupent divers acteurs du monde agricole. Cette foire est une occasion par excellence qui va réunir les agriculteurs qui sont spécialisés dans différents domaines. Donc c'est une occasion pour mettre ensemble leur culture, pour vendre leur culture et montrer de quoi le département des collines est capable en ce qui concerne
l'agriculture, la variété de l'agriculture. Informer les gens à distance n'était pas suffisant. Il fallait donc aller dans chacune des communes pour leur présenter le projet, prendre connaissance également de leur contexte pour voir comment les accueillir au mieux, pour que quand ils seront à Savalou, qu'ils puissent participer à toute cette diversité, cette richesse que nous avons en matière de filières, de production, de produits agricoles, d'élevage, etc. De l'échelle communale au départ, l'initiative a pris depuis l'année dernière une allure régionale, espace de rencontre des professionnels du monde agricole. La foire agro-pastorale des collines est aussi une occasion pour révéler les potentialités et diversités agricoles de la région. En plus des expositions pour cette deuxième édition, les forains pourront également suivre plusieurs communications. Alors pendant ces 3 jours-là, nous allons avoir plusieurs communications. Des communications qui vont toucher à la fois à l'aspect relation entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc des communications autour des nouvelles techniques de production de pain à base de farine de patates, des communications autour de l'emploi des jeunes en matière d'agriculture. De nombreux partenaires vont être là, donc certains vont faire des communications également sur des sujets spécifiques. Je crois que ces initiatives, on ne peut que donc applaudir et encourager. Ici, il s'agit donc de l'association de développement de Savalou qui a organisé ça. Ça devrait servir d'exemple pour la population de Savé également. De la centaine de participants en 2021, les organisateurs espèrent en accueillir davantage cette année. Les 72 heures d'activité serviront aussi de cadre de partage des expériences. De Ouessé, la caravane d'information et de sensibilisation démarrée ce mardi va se poursuivre dans les autres villes du département. Le but visé est de susciter l'adhésion d'un plus grand nombre d'agriculteurs, producteurs, transformateurs et bien d'autres acteurs du monde agricole. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Je vous souhaite un très bon vendredi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Très bon week-end à vous et à très bientôt.